Aujourd'hui, sur le net, un blogueur birman milite contre l'islamophobie dans son pays. Un rebelle syrien devient une star sur la toile, bien malgré lui. Et un Américain passe ses vacances à aider des inconnus rencontrés en ligne. Nephon Lat avait été condamné à 20 ans de prison par la junte birmane pour son soutien à la révolution safran menée par des moines bouddhistes en 2007. Avec des centaines d'autres prisonniers politiques, il a été libéré en début d'année dans le cadre d'une amnistie décrétée par le régime, qui a récemment multiplié les réformes. Et ce blogueur de 32 ans est aujourd'hui l'un des seuls birmans à s'élever contre l'islamophobie, alors que les discours haineux s'expriment de plus en plus ouvertement, depuis que des violences meurtrières entre bouddhistes et musulmans ont éclaté il y a 2 mois dans le nord-ouest du pays. Sur son blog, Nephon Lat a ainsi dénoncé un risque de génocide contre les Rohingyas, une minorité musulmane apatride qui ne fait pas partie des groupes ethniques officiellement reconnus par la Birmanie. Une prise de position qui a mis à mal la popularité de cet activiste qui, il y a encore quelques mois, était un symbole de l'opposition au pouvoir militaire. Il est en effet violemment critiqué sur sa page Facebook par des internautes qui lui reprochent son soutien aux Rohingyas, qui sont perçus comme des immigrés illégaux par une majorité des Birmans. Les Rohingyas sont considérés par l'ONU comme l'une des minorités les plus persécutées du monde. Et comme l'explique l'ONG Human Rights Watch dans cette vidéo, ils sont des milliers à avoir tenté de se réfugier au Bangladesh ces derniers mois pour fuir les violences, bien que ce pays refuse lui aussi de les accueillir depuis 2010. Un rebelle syrien devenu en l'espace de quelques jours l'objet de tous les fantasmes des internautes bien malgré lui. C'est ce qui est arrivé à cet opposant au régime de Bachar al-Assad pris en photo le 15 juin dernier par Khalil Amra, un journaliste de l'agence Associated Press, près de la ville d'Idleb. Un cliché récemment republié par un membre du site communautaire Reddit et accompagné de la légende le rebelle syrien incroyablement photogénique, qui n'a pas tardé à propulser le combattant au rang de véritable star du web. Les messages d'internautes séduits par la plastique irréprochable du jeune rebelle se sont en effet rapidement multipliés sur la toile. Certains affirment ainsi que toutes les femmes veulent désormais être avec le combattant et que tous les hommes rêvent d'être lui. D'autres applaudissent sa coupe de cheveux impeccable et se demandent d'ailleurs comment il a fait pour conserver une telle allure alors que les combats faisaient rage autour de lui. Mais c'est essentiellement à travers des photomontages que les utilisateurs du web ont tenu à rendre hommage au fameux rebelle syrien incroyablement photogénique. Des centaines de créations ont ainsi fait leur apparition en ligne et soulignent de manière plus ou moins subtile la beauté du jeune homme. Des posters très amusants, généralement accompagnés de slogans expliquant que son look peut gagner la guerre à lui seul. Ou encore que même les snipers à la solde du régime sont éblouis par sa plastique et qu'ils ne peuvent donc pas se résoudre à lui tirer dessus. Une frénésie autour du jeune homme qui peut paraître déplacé alors que les combats meurtriers se poursuivent sans relâche dans le pays, mais qui ne l'est pas tant que cela, estime Cara Parks dans un article publié sur le site Foreign Policy. En effet, selon elle, tous les moyens sont bons pour faire parler du conflit syrien, y compris mettre en avant la plastique parfaite d'un rebelle, si cela peut permettre de faire évoluer la situation sur place. Un membre de la famille de Daniel travaille pour une compagnie aérienne et il a donc la chance de pouvoir voyager presque gratuitement. Mais au lieu de passer ses vacances à faire la fête, il a décidé de proposer son aide à des inconnus rencontrés sur internet. Résultat, Daniel a passé 11 semaines à accomplir diverses tâches comme déménager un canapé à Denver, enseigner l'anglais en Thaïlande ou encore rechercher des araignées géantes en Australie. Le site The Nicest Place on the Internet propose un service particulièrement original puisqu'il offre des câlins virtuels à tous ceux qui le désirent. Ainsi, les internautes qui ont vécu une journée difficile au travail ou qui ont du mal à se remettre d'une déception amoureuse pourront trouver un peu de réconfort auprès de parfaits inconnus. Une idée sympathique qui apporte un peu de douceur dans un monde de brutes. Trouvant sans doute le temps un peu long dans l'avion qui les emmenait en Australie pour participer à la tournée du rappeur Kanye West, ces danseuses ont improvisé une petite chorégraphie dans les airs sur son morceau Runaway. Un petit moment de détente étonnant offert aux passagers que les internautes pourront découvrir dans son intégralité sur les sites de partage. I sent this bitch a picture of my dick.